Exactement, ça y est, on a attaqué le cœur du sujet. Jean-Louis est en pleine copie. Oui. Jean-Louis, vous avez choisi quel tableau d'abord? Le lac Noir Le lac Noir, est c'est ici. qui est derrière. Pourquoi celui-là? Eh bien, parce que j'aime faire des ciels. J'ai une certaine présomption pour faire ce genre de choses. J'aime le côté volute des Oui. ciels chargés. Et puis, Ah bah là, on est, on est ce servi. tableau, voilà, ce tableau représente le ciel avant l'orage. Et Alors, puis, on va se décaler un peu pour qu'on Oui. puisse le voir, justement, ce tableau. C'est une première fois pour vous, la semaine des copies? Ah, c'est une première fois Copiste. pour moi, semaine des copistes. Mais ça fait déjà 1 an et demi que je copie des Courbet. Voilà. Et- Que je m'amuse à faire des vrais faux Courbet. Vous faites des vrais faux courbets. Alors, Mais qui sont bien libellés avec une dimension bien différente. justement, alors vous allez pouvoir nous donner un peu cette charte des copistes. Expliquez-nous, quand on vient ici dans le cadre d'un concours, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et surtout qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Alors, on a le droit de faire exactement la même œuvre que le maître. Oui. Simplement, il faut mettre que c'est d'après le maître dans la signature Mhm. et au dos de la toile et avoir une dimension qui peut être très proche mais absolument différente pour D'accord. éviter d'être faussaire. À 2 cm près, celui-ci, il est bon. La conservatrice nous expliquait que tous les artistes, tous les peintres font de la copie. Est-ce que c'est un exercice? Est-ce que vous-même, Oui. vous apprenez des choses là? Oui, et je reprendrai pour citer la parole de Picasso qui dit « Copier, copier, le jour où vous faites une mauvaise copie, ça devient une œuvre originale. » Vous-même, Oui. vous m'avez dit Courbet depuis 1 an et demi, mais est-ce que vous êtes essayé à d'autres Oui, peintres oui, connus? j'étais très adepte de Paul Cézanne et j'ai su dans l'historique de Courbet qu'ils se sont rencontrés et que bien sûr Paul Cézanne a été aussi un précurseur comme lui de la sortie des grands ateliers comme Delacroix et David pour aller peindre dans la nature directement sur le sujet. Merci Jean-Louis. Voilà. Je vous pique votre micro et moi j'en profite pour aller rejoindre une autre copiste. Elle est dans la même pièce, ça nous arrange. Il s'agit de Ginette. Bonjour Ginette. Bonjour. J'ai un micro. Oh mais vous en avez un dans la poche, on a des micros partout. Ginette, vous êtes une habituée, vous me disiez, c'est votre 10e participation? Oui, oui, au moins, oui, 10 ans à peu près. Voilà, 10 ans que je fais cette journée des copistes. Avec grand plaisir, j'ajoute. Qu'est-ce qui vous plaît? Je vous reprends votre micro, vous vous en servez pas? Ce qui me plaît, eh bien, déjà l'atmosphère du musée, parce que c'est vraiment agréable, on peut pas être mieux. Oui. On est vraiment très très bien installé. On a des peintures là tout près, il n'y a pas à courir pour chercher quoi que ce soit. Et c'est vraiment, moi je suis natif d'Ornans, alors bien évidemment que Courbet, pour moi c'est vraiment bien. Et alors j'ai choisi cette toile, pourquoi? Parce que là à l'arrière, on ne le voit pas sur le tableau, mais là à l'arrière, il y a la maison des arrière-grands-parents. Il y a une ferme sur la Roche du Mont, parce que ça s'appelle la Roche du Mont, et en fait ça appartenait aux arrière-grands-parents. Alors en fait c'est un petit clin d'œil, je ne les ai pas connus, mais malgré tout c'est un petit clin d'œil aux arrière-grands-parents. Ça faisait longtemps que vous l'attendiez, ce tableau, d'avoir l'occasion de le reproduire, parce qu'il faut savoir qu'il y a une quinzaine de tableaux proposés, mais chaque année ça change. Oui, mais il y en a déjà pas mal que j'ai fait. Ben Donc, oui. notamment celui-ci, là, le bouquet de fleurs, qui m'avait vraiment donné beaucoup de plaisir. J'avais bien aimé faire ce bouquet de fleurs. Mais étant donné qu'on avait une quinzaine de tableaux à choisir et que j'en avais déjà pas mal fait, bon, ben, j'ai préféré celui-ci. Vous voyez, ce petit clin d'œil. Là. Puis j'aime bien les roches. Bien que je ne fasse pas de la varap, mais c'est vraiment agréable à peindre. Très rapidement, Ginette, moi qui suis novice, j'ai l'impression que c'est presque terminé, et pourtant il vous reste 2 jours, 3 jours? Non, il y a encore ce qu'on appelle les glacis. Là, bon, c'est l'ébauche, mais non, il est loin d'être terminé. Il donne l'impression, mais non, il n'est pas terminé du tout. Alors on vous laisse travailler, Ginette. Si vous voulez voir le résultat, ce sera le 12. Et figurez-vous qu'il y a un concours et une remise de prix chaque année. Peut-être aurons-nous l'occasion de croiser Ginette et de voir si elle a obtenu un prix, à moins que ce soit une des autres participantes qui s'y colle cette année. Merci beaucoup. Merci.